Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous parlerai des difficultés que j'ai rencontrées en Italie et des moyens mis en œuvre pour pouvoir m'en sortir. Selon vous, croire en ses capacités suffit-il pour affronter les difficultés de la vie? Si vous voulez avoir une réponse, restez scotché jusqu'à la fin. Et si vous aimez, likez, abonnez-vous et n'oubliez surtout pas de partager. Je m'appelle Arnold, je suis arrivé en Italie le 20 août 2019. Cette vidéo a pour but de conscientiser à travers mon histoire et mon expérience bon nombre de jeunes Africains qui voudront venir poursuivre les études en Europe. Comme par exemple, toujours choisir sa résidence proche de son université et de ne surtout jamais voyager sans sous dans les poches. Heureusement pour moi, j'ai été accueilli par mon cousin et qui avait pris toutes ses dépenses sur lui. Mes études, heureusement ou malheureusement, j'ai fait face à d'énormes difficultés. J'étais arrivé à Milan, à Malpensa, et j'avais été accueilli par mon cousin, sa femme, sa fille et un de ses amis. L'accueil était plus ou moins bien et je m'étais installé chez lui. La première semaine, on avait fait les dossiers et tout se passait très bien. Jusque-là, tout allait très bien à la lettre. Et après, il fallait finaliser l'inscription. Et avant l'inscription, il fallait faire le concours, le test, entre guillemets, étant donné que j'avais postulé pour le Polytechnique de Turin. Et je m'étais rendu à Turin, il y avait les anciens qui nous aidaient, qui nous préparaient pour le test. J'avais fait le test et heureusement, j'avais passé le test dans l'inscription. Jusque-là, tout était bien passé. Et je tiens à rappeler, je vivais chez lui à Voghera et je devais fréquenter à Turin. Donc la distance était énorme. J'avais 2 heures de voyage ou plus, 2 heures ou plus pour arriver à l'école. Et quand l'école avait commencé, j'avais eu 2 semaines de retard. Et avec 2 semaines de retard, je commence l'école, je voyage tous les jours. J'avais au moins 5 heures de voyage. Au début, je me plaisais dans le voyage. Ça me permettait de découvrir l'Italie. Pour moi, c'était bien, quoi. Et au bout de 2 semaines d'école, j'avais constaté que je ne pouvais pas supporter le rythme. C'était dur et je me réveillais très tôt. Il n'y avait pas le temps d'étudier. Il fallait me préparer, courir, prendre le train. Et arrivé, l'école commençait à 8h30 et j'arrivais à 8h20, fatigué et tout ça. Au bout de 2 semaines, je réalise. Au bout de 2 semaines, pour moi, c'était déjà 1 mois de cours. Je réalise d'abord que je ne peux pas supporter le rythme et que je ne comprends rien du tout. Donc à l'université, j'étais complètement perdu, sans repère. Et il y avait ce truc de panique là qui était entré en moi. Je voulais absolument m'installer à Turin. Dans ma tête, il fallait juste que je m'installe à Turin. Sinon là, j'étais en train de foncer droit dans un mur et je voyais ce mur. Là, et j'avais essayé, en passant déjà par la famille, en me plaignant et de ce côté, ça n'avait pas fonctionné malheureusement. Et j'avais reçu des retours pas bienveillants, disons. Me retournant vers la famille pour les expliquer qu'en fait, avec le voyage, je ne parviens pas à m'en sortir. Parce que je sors très tôt le matin et je rentrais, je pense, vers 23 h. Il n'y avait pas de temps pour étudier. Il fallait rentrer, le temps de se reposer, ressortir le lendemain. Donc, je ne pouvais pas. J'étais vraiment à bout. Et les retours n'étaient pas du tout. Et je veux même dire, les mots utilisés n'étaient même pas du tout appropriés, moi, je pense. D'autres me disaient, ah, quand tu aides, il ne faut pas te plaindre. Il faut assumer. Tu es déjà là, tu te bats. Et comme je sentais en fait au fond que je ne pouvais pas supporter le rythme, j'essayais de voir des amis qui étaient déjà installés à Turin, qui étaient chez eux, de me prendre juste durant la semaine, quoi. On reste la semaine, le vendredi, je rentre à Voghera. Mais même comme ça, pour eux, je pense que c'était compliqué vu que personne d'eux n'avait accepté. Et il fallait continuer ainsi. Les anciens s'étaient organisés comme ils pouvaient pour nous soutenir, nous faire des cours de répétition et tout ça. Mais moi, je ne pouvais pas assister. Je ne pouvais pas assister parce que l'heure de mon train ne concordait pas.
Après les cours, il fallait directement que je fonce vers le train. Et avec tout ça, avec les réponses de la famille, j'avais décidé en fait au bout peut-être de 2 semaines de ne plus en parler. Même si j'étais énormément, il y avait une colère en moi, mais vraiment pas possible. J'avais décidé de prendre les choses sur moi et ne plus vraiment parler à personne, essayer d'assumer quoi. Et j'essayais de me battre comme je pouvais. Même si au fond, je savais que ce que je faisais, ça n'allait pas porter ses fruits. Parce que c'était vraiment dur, j'étais perdu. C'est comme si j'avais jamais fréquenté d'ailleurs. Je regardais ce qu'ils faisaient, ce qu'on faisait à l'école comme si c'était un film. Comme si j'étais dans un film. C'était vraiment incroyable. En essayant et en travaillant seul, j'avais des amis qui me proposaient de l'aide. Et quand on commençait peut-être avec des exercices à travailler et tout, il fallait toujours que je regarde l'heure de mon train. Et du coup, comme on faisait informatique et des exercices d'information, on était tous novices. Donc, on découvrait la chose. Pour traiter un exercice jusqu'à la fin, ça demandait un peu plus de temps. Essayer, tourner, regarder comment ça va fonctionner. Avant la fin de chaque exercice, il fallait que je parte. Donc du coup, j'arrivais vraiment pas à me trouver, à me structurer. C'était une période vraiment très très sombre, je pense. Une période où j'ai failli devenir fou. Et c'était une période vraiment très très compliquée. Et à la maison, j'essayais, mais bon, j'essayais. Et à partir de là, était venue la première compo. Après les premiers examens étaient venus, je m'étais préparé comme je pouvais et aux premiers examens, tous les matières, j'avais échoué. Les premiers examens, j'arrive, j'échoue tous mes matières. Donc, j'avais tout échoué. À la fin du premier semestre, arrive le confinement. Le confinement, la période où Corona arrive. Et on confine, il fallait maintenant faire cours online. J'étais totalement perdu. Déjà, j'avais pas les machines. Les machines que j'avais demandées ne me permettaient pas de faire cours normalement. Donc, du coup, je me retrouvais vraiment dans un monde où j'étais tout seul à essayer de me battre comme je pouvais. C'était vraiment très dur. Et j'avais essayé de travailler comme ça online avec des machines qu'un ami m'avait prêtées. Je travaillais, j'étudiais. Et en fonçant toujours droit dans un mur que je voyais bien sûr. Parce que même au second semestre, j'étais totalement conscient qu'à la lucie, je ne pouvais pas. Et pas parce que je n'étudiais pas, j'étudiais, mais je ne comprenais mais rien du tout. Rien. Et le second semestre arrive et les compos arrivent. Je compose. Et au second semestre, tu avais la possibilité de faire les matières du premier semestre. Je fais toutes les matières, j'échoue toutes les matières. Bon, pas que je fais au même moment, hein. Je prenais peut-être à la première compo, je fais tel nombre de matières et j'échoue. Et j'échoue comme ça, le second semestre, j'échoue encore toutes les matières. Toute l'année, je fais l'année sans dame. Quand je finis l'année sans dame, je comprends, un, j'ai perdu la bourse. Deux, mon permis de séjour, je ne peux plus renouveler. J'étais rentré dans une sorte de spirale dépressive. Et je m'étais vraiment renfermé sur moi-même à la maison, je ne parlais plus à personne. Moi, j'étais toujours dans mon coin. Toujours, j'étais vraiment devenu, je ne sais pas. J'ai fait près d'1 an et demi de solitude pure et je m'étais vraiment renfermé sur moi parce que je ne comprenais plus rien. Et en plus, j'étais tellement remonté contre ma famille. Parce que je me disais, si à ce moment que je leur demandais de m'aider, de pouvoir trouver la maison à Turin pour pouvoir étudier avec des amis, être dans ce monde d'étudiants, dans ce milieu d'étudiants, ça aurait peut-être changé les choses. Et je n'étais même pas trop remonté parce qu'ils n'avaient pas fait, mais surtout pour les mots qu'ils avaient utilisés pour me dire, c'était énormément dur. Après ça, je reste en Italie, j'ai fait près de 4 mois en Italie sans permis de séjour. Ouais, j'avais perdu j'avais pas les matières pour renouveler le permis, je venais de perdre la bourse et c'était ma première année. Donc, vous pouvez comprendre, mon bain était devenu sombre. Mon bain était devenu sombre. Quand je quittais le Cameroun, j'avais ce rêve-là dans la tête d'arriver, ça va bien se passer.
Et je fonce droit dans ce mur-là et je cogne, mais avec la tête. Et je rentre dans cette spirale de solitude. Et la chance que j'ai eue, c'était que mon grand frère au Cameroun, il m'appelait vraiment tous les jours. Tous les jours, il m'appelait pour me dire non, il faut continuer, donne-toi à fond, ça va aller et tout. Et la chance que j'ai aussi eue, c'est que la femme de mon cousin ici, elle a aussi passé par des moments comme ça et elle me comprenait. Donc du coup, elle m'a énormément soutenu. Elle m'a soutenu énormément. À un moment, je voulais même partir de l'Italie. Mais putain, quand je fermais les yeux, je regardais déjà tout ce que j'avais traversé au Cameroun avant d'arriver ici. Et arriver ici, ça redevient dur. J'avais envie de partir, mais pas au Cameroun, partir partout. Mais pas. J'avais envie de partir, mais pas retourner au Cameroun. Mais elle m'avait dit, ah, il faut te calmer, prends beaucoup de temps, tu réfléchis et tout. Et déjà, comme je vous dis, avec ma famille, j'avais totalement fermé. Donc, il n'y avait qu'avec mon grand frère que je causais. Il me conseillait de me calmer et tout. Parce que vraiment, ça pétait dans ma tête dans tous les sens. Ces deux-là, ce sont des gens qui m'ont énormément soutenu, surtout dans ces moments. Dans ces moments où ça n'allait pas. Dans ces moments où je ne parlais quasi à personne. Je disais, mais le haut m'a failli me rendre fou. Comme je vous ai dit, heureusement ou malheureusement, cet échec n'a pas apporté que solitude, tristesse et une spirale dépressive. Pour évacuer cette colère, je me suis lancé dans l'écriture. J'ai énormément travaillé et j'ai fait sortir mon premier livre, je dirais, que je publierai dans les mois à venir. À Turin, je dirais à la fin, c'était juste du tourisme qui m'a énormément enseigné, je dirais, qui m'a énormément enseigné. Et je ne retiens pas de Turin que de l'échec, du Polytechnique de Turin que de l'échec. Je retiens énormément de persévérance, beaucoup de courage surtout. Et à tous ces jeunes qui arriveront en Italie et seront confrontés à ces difficultés-là, moi je vous dirais, la solution n'est pas toujours un retrait sur soi ou une quelconque solitude. C'est ici en Italie que j'avais compris en fait que la dépression est réelle. La dépression n'est pas qu'une chose qui ne touche entre guillemets que des blancs. Ça touche tout le monde. Mon gars, la dépression est réelle. Au Cameroun, on est bien. Mais je ne suis pas en train de dire en Italie, on n'est pas bien. Hein? Non, 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 loin de là. En Italie, on est très bien. Ici, tu as un niveau de vie vraiment incroyable. Pour celui qui s'en sort, bien sûr. Tu peux arriver dans un premier temps, ça se passe très mal. Ne jette surtout pas l'éponge. Tu te concentres, tu te donnes à fond, tu travailles. Tu te donnes à fond, tu travailles et tu crois en ce que tu fais. Tu crois en ce que tu fais, ce qui est sûr, tu finiras par t'en sortir. Et moi, comme je vous disais, à l'école, j'avais totalement échoué. J'avais perdu la bourse et je me retrouvais avec un permis que je ne pouvais plus renouveler. Donc, j'étais rentré dans une spirale de vie d'un futur incertain, vraiment d'un futur incertain. Et en ce moment, j'avais compris en fait que la solution, c'était quoi? C'était de m'en foutre, tout simplement. De ne plus y penser, de ne plus faire de ça le centre. Pas pour dire le centre de ma vie, c'est ma vie. Tu n'as pas de permis, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas vivre juste pour dire, c'est pas le permis, ne donne pas le souffle de vie, mais tu n'es pas libre. Mais moi, je m'étais dit, ce qui arrive, arrive. Et ce qui va se passer se passe. Moi, vraiment, j'avais plus rien à foutre. Et en réfléchissant, j'avais eu la belle idée de changer d'école. Et en changeant d'école, la nouvelle université devait me donner l'auto-certification pour pouvoir renouveler mon permis de séjour. Et c'est ce que j'avais fait. J'avais renouvelé mon permis pour 1 an. Dans une nouvelle vidéo, je vais vous raconter comment dans ma nouvelle université ça s'était passé. Et dans quoi est-ce que je fais aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Et surtout, ne jetez pas l'éponge quand ça ne va pas. La vie est faite de haut et de bas. Souviens-toi, aie juste en mémoire ce que tu veux. Et souviens-toi d'où tu viens. Tant que tu sais d'où tu viens,
Mon ami, l'avenir te demande. Je ne sais pas si tu crois au destin, mais moi j'y crois.